Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La musique est l'art des sons. S'il est un inventeur de musique, comme disait Igor Stravinsky, qui revendiqua hautement son statut d'artiste, c'est bien Maurice Ravel. Il en affirma farouchement l'indépendance. Le mérite du créateur n'a pas à être jugé par l'État, d'où le refus de la Légion d'honneur et l'absence de la moindre brique d'un poste officiel. Ravel vécut de son art, dans une honnête aisance qui lui permit d'acheter le Belvédère et son appartement de Levallois. Beaucoup ne purent en dire autant, pauvre Mozart. Ni organiste ou pianiste professionnel ou professoral, ni maître de chapelle ni professeur de conservatoire, il n'accepta les commandes que privées, provenant d'authentiques amateurs de la musique. Dans le même temps, il déclarait assumer les contraintes qu'exige la dévotion à son art. Un créateur se doit à son œuvre. Y compris pour lui, la solitude du compositeur de musique, délivré de toute attache, même amoureuse. C'est ainsi qu'il se priva délibérément des bonheurs de toutes sortes que prodigue la vie de couple, en compagnie de cet être qui représente l'autre moitié de notre espèce. Être dont les attraits charnels, les vertus et l'expérience vécue par son genre offrent ce qui manque inexorablement à qui vit solitaire, et se prive de la chaleur d'un foyer. Ceux dont ne se privèrent pas, et pour leur bien, ni Bach, ni Mozart, ni Roussel, ni Messiaen. Ni cet élève et ami que fut Maurice Delage, dont Ravel disait envier la vie dans un mariage heureux, comme celui des si précieux époux Godski. Hypocrisie? Oh non! Remords tardif d'un ermite lassé de la solitude? D'où la proposition de mariage à Hélène Jourdan-Morange, a priori fort raisonnable, mais parfaitement hors de propos. Ravel satisfit donc la chair, d'abord dans les carrefours, puis, plus tard, grâce aux bontés nocturnes d'une voisine de Montfort-l'Amaury. Sa seule compagne de cœur fut sa musique, c'est ma maîtresse. Cette solitude fut-elle vraiment la condition sine qua non pour composer ses chefs-d'œuvre? Ravel, souvent morose, dépressif, insomniaque, était-il mariable? L'imagine-t-on père de famille? Il faut reconnaître que ce renoncement ne l'empêcha pas de parvenir au but qu'il s'était fixé, la perfection. De la première à la dernière note sortie de sa plume, il n'y a rien à jeter. Tout est bon, il n'y a pas de gras superflu. Le présent exposé s'efforce de montrer par quels moyens, tout en respectant certains intangibles du passé, Ravel, immergé dans le flux de la création musicale en Occident, qu'il connaissait parfaitement, put concrétiser, grâce à la perfection dans l'originalité innovante, le rêve de tout artiste, la pérennité, l'immortalité. Certains pourront me reprocher cette accumulation d'exemples musicaux. Dépioter ainsi la musique serait lui ôter son mystère, la disséquant comme cadavre du pavillon. Je leur dirai que la musique est faite de notes qu'il faut prosaïquement jeter sur le papier, pour qu'on puisse la jouer et la faire entendre. Voir sur les instruments domestiques de mes lecteurs, au diapason SVP, ainsi mis en contact. Les plus beaux édifices ne sont faits que d'apathiques matériaux, obéissant à l'architecte qui les choisit, les maîtrise, les ordonne selon les règles de l'art. C'est par ces notes que le compositeur nous parle, sinon il écrirait des romans. Montrer comment l'inventeur de musique a utilisé les notes pour édifier l'architecture de son œuvre n'a rien d'inconvenant, d'intrusif, de rabaissement terre-à-terre du génie. Les notes les plus expressives considérées comme de vulgaires pièces de mécano, de Lego. Recousant, remontant, réparant les organes féminins de l'amour comme les délicats rouages d'une montre précieuse, le chirurgien n'en perd pas pour autant le désir envers celle qu'il aime, et vice-versa pour celle qui, derrière la bavette, manie bistouri, pince et ciseaux. D'ailleurs, plus j'explore Ravel, et plus je l'admire. Je n'ai recueilli qu'un petit florilège. Chaque ligne de Ravel est si parfaite qu'il faudrait tout citer. D'autres pourront dire que je me suis attardé à un b.a.-ba historico-solfégique, que tout le monde connaît. Tant mieux pour les Periti Musicae. Ils peuvent tourner les pages superflues. Mais je dirais qu'il est toujours fructueux de réviser ces classiques. Ravel n'en est-il pas un, et des plus lumineux? Un triste imbécile se persuada que Beethoven, entendant deux jeunes filles deviser au clair de lune, d'une nuit d'été, rentra illico chez lui pour se mettre au piano et traduire en musique ce qu'il avait entendu. Double stupidité. D'abord pour s'imaginer que les touches du piano se mirent d'elles-mêmes sous les doigts du compositeur. Il n'aurait eu ensuite qu'à noter sur le papier son beau morceau.
Ensuite pour badigeonner en rose ce qui n'est après tout qu'une obsédante et très noire marche funèbre. Ravel a eu des mots très durs contre ce qu'il a appelé « le métier ». Il faut les entendre avec les oreilles d'un élève du conservatoire du XIXe siècle sur sa fin. Le métier qu'abhorrait Ravel, c'est ce travail qui s'empare des thèmes d'une œuvre pour les presser comme citron, les accommoder à telle ou telle mode, les resservir à telle ou telle sauce, transposer, amenuiser ou regonfler. C'est le développement, comme le dur labeur du contrepoint bardé d'interdits que détestait Berlioz, la corvée de bavardage qu'attendaient de Debussy ses maîtres, mais développer donc. Toutes ces triturations, ces procédés d'école qu'il faut s'appeler Beethoven ou Brahms pour savoir les transcender. Or le métier de compositeur, de celui qui se soumet les notes, Ravel l'exerça avec une maîtrise souveraine. Manifestement le fruit d'un effort persévérant et intransigeant. Savoir-faire guidé par le génie, qui parvint à venir à bout du duo, du solo du concerto en sol et probablement aussi de bien d'autres choses trappes. Mozart tant admiré de Ravel composait sa musique dans la tête puis l'écrivait, ce qui lui permit, ayant manqué de temps, d'accompagner au piano une violoniste célèbre, pour une sonate toute fraîche, devant une page de Gribouillis. Ravel aussi dit à plusieurs reprises avoir les notes dans la tête sans en écrire une. Mais il faut bien un jour les mettre sur le papier, sans quoi on n'est jamais qu'un songe creux. Et il faut pour cela connaître la clé d'ut quatrième et la clé de fa, la tessiture du basson, le timbre de la petite clarinette, les divers coups d'archet des cordes, et tout ce qu'il faut consciencieusement apprendre pour accomplir son métier. Non sans avoir 100 fois poli et repoli son ouvrage, et donné à sa cheminée ses essais insatisfaisants, elle dut manger beaucoup de manuscrits. Pour mener à bien le remarquable produit fini, éblouissant de perfection. Qu'il soit bien entendu qu'on ne trouvera pas ici une historiographie pas à pas de l'évolution de la création ravelienne, chez un compositeur qui à 20 ans déployait les accords si personnels de la habanera, à 27 ans faisait déjà du bitonal dans les jeux d'eau. Mais une collection d'exemples musicaux représentatifs, pris tout au long de sa carrière de compositeur, d'emblée génial, extraits dont je montre l'habileté inspirée, l'élégante méticulosité, ce qui permet de reconnaître Ravel dès les premières notes entendues. Pour encore mieux l'aimer. Sur le balcon du Belvédère. Première partie, l'appui sur la tradition. Je ne suis pas un compositeur moderne, au sens strict du mot. Maurice Ravel. Élève consciencieux du conservatoire, Ravel fut instruit dans le respect des vieux maîtres. Devenu grand, il leur désobéit souvent. Mais il n'en récusa pas pour autant les formes musicales que le classicisme occidental avait lentement élaborées, puis adoptées progressivement, depuis le début du XVIIe siècle. En premier lieu la forme sonate, en 3 ou 4 mouvements dont le premier est à la fois dualiste, 2 thèmes générateurs depuis Philippe Emmanuel Bach, et tripartite, exposition, développement, accent aigu exposition. Les exemples sont nombreux, du bithématisme générateur, depuis les jeunes jeux d'eau jusque dans la très approfondie sonate pour violon et violoncelle en passant par le quatuor, exemple 1 et 2, la sonatine, les 2 sonates et le trio. Exemple 1, premier thème, exemple 2, deuxième thème. Quatuor à cordes, en haut, et sonate violon-violoncelle. Il faut remarquer que dans les 2 cas, comme dans bien d'autres, Ravel poursuit la si chaleureuse tradition mozartienne de l'allegro chantant. Qu'en est-il des tonalités choisies ? Alors qu'il a ses préférences tonales particulières, Ravel use des colorations tonales consacrées par la tradition depuis l'instauration du tempérament dit égal, et appréciées par son oreille absolue. Fa majeur bon enfant rural, sol majeur jeune et innocent, ut majeur clair, heureux de vivre, etc. Mais aussi ce fa dièse plus souvent mineur, morose et surtout protestataire, antagoniste diabolique, de l'ut majeur rabâché ad nauseam comme exemple dans les cours des conservatoires. À Paris comme Budapest ou Vienne. Il semble bien que les jeunes et moins jeunes compositeurs y recourent, l'expérimentent dès qu'ils se sentent sûrs de leur style, exemple 3. On remarquera la précocité de Ravel. Exemple 3. Ravel, Menuet antique 1895.20 en Bartók, Allegro Barbaro. 1918. 37 ans. Après quoi il obéit sagement à la accent aigu exposition, sans transposer à la tonique la mélodie du deuxième thème du quatuor, malicieuse prouesse ne changeant que la basse, de ré à fa.
Mais qu'en est-il de l'abordé développement? Ravel ne l'esquive pas, ne le sabote pas, voire le réalise avec brio, mais évite de trop martyriser ses thèmes, les faisant de surcroît bénéficier souvent d'un accélérando, habituellement accompagné d'un crescendo pour bien montrer que c'est l'acmé du morceau, exemple 4. Ainsi des jeux d'eau, du quatuor, de la sonatine, de l'introduction et allegro pour harpe, des entretiens de la Belle et de la Bête, de Nahandov, entre autres. Exemple 4, jeu d'eau. Ou bien il fait appel à une toute autre musique, comme Mozart dans le quintet avec clarinette, premier mouvement, nous faisant entendre par exemple dans la sérieuse sonate violon-violoncelle une charmante chansonnette, exemple 5, de profil bien chanson populaire française, qui de plus bénéficie de l'accélérando. Exemple 5, sonate violon et violoncelle. Cet ACME accent grave central est si caractéristique de Ravel, que son ami Honegger l'a reproduite dans son hommage à Ravel. Quant au mouvement suivant le premier, c'est très classiquement qu'ils obéissent au scherzo, au mouvement lent voire au rondo final. Mais Ravel tient à montrer la parenté des différentes parties de l'œuvre. Ainsi en est-il du quatuor, dont le final n'oublie pas le premier thème du premier mouvement, exemple 6, comme de la sonate violon-violoncelle, qui n'oublie pas la formule magique envoûtante de cette note qui a commencé l'œuvre, exemple 7, ni la pseudo-série, exemple 8, qui fait un pied de nez à Schoenberg. Exemple 6, quatuor. Final. Exemple 7. Sonate violon-violoncelle, la formule magique et son rappel avec déplacement du dièse dans le scherzo et le final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exemple 8. La pseudo-série, premier et dernier mouvement. 1920 à 1922. Ravel se contente de 9 degrés chromatiques différents. Manque 3, mauvais élève. Avec un rappel de 5 notes virant au rouge ponceau dans le mouvement lent, prévu pour être bleu et noir, exemple 9. Exemple 9. C'est aussi flagrant dans la sonatine, où la carte descendante génératrice est renversée en quinte montante dans le mouvement central, exemple 10. Exemple 10, la sonatine, premier, deuxième, troisième mouvement. Alors franquiste cyclique Ravel? Mais non. Il ne mâcha pas ses mots pour juger l'illustre rabâcheur de la symphonie en ré mineur. Il y a tout au plus, j'ai le liégeois, une tentative de construction. Des groupes de mesures jusqu'à des pages entières se répètent, transposées textuellement. Il abuse maladroitement de formules d'école surannées. Même les répétitions obéissent à un dessin structurel bien précis. C'est ainsi que dans une pièce qui n'a pas les ambitions formelles d'une sonate, l'introduction est allegro pour harpe, concertino dont on ne dira jamais assez que c'est une œuvre délicieuse de bout en bout, préfigurant en plus la composition instrumentale des 3 poèmes de Mallarmé. La formule de l'introduction se répète aux cordes, sous la harpe qui énonce le thème de l'allegro, exemple 11. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.